savais pas, il y a 4 vidéos actuellement qui proviennent des surveillances de Didi, où il y a d'immenses célébrités, des gens extrêmement fameuses dessus, en train de faire des freak-off, des trucs chelous qui sont en vente. J'ai fait une vidéo en expliquant qu'une avocate est sortie pour expliquer que ils essaient de monnayer de l'argent avec ces vidéos parce que c'est encore chaud, l'affaire de Didi, elle n'est pas encore conclue totalement, même si on sait qu'il va prendre cher. Maintenant, certaines personnes soupçonnent en fait que c'est Didi derrière tout ça qui veut, c'est un homme d'affaires, hein, quoi qu'il arrive, gagner beaucoup d'argent dessus, ou c'est peut-être ses enfants qui ont mis ça en vente, ou sa mère, parce qu'il part du principe qu'il fallait vraiment être un intime de Didi, savoir où il fout ses trucs pour pouvoir faire ça. Bon, en même temps, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour Didi, donc entre ceux à qui il faisait confiance, ceux à qui il faisait pas confiance, allez savoir. Voilà. Et certaines personnes prétendent qu'il y a Beyoncé, Jay-Z et Didi, entre autres, hein, dessus, en train de faire des bails chelous. Ce qui pourrait ne pas être bien pour l'image de Beyoncé, parce qu'elle a plutôt l'image d'une femme noire classe, sophistiquée, lisse, travailleuse, avec certaines valeurs, etc. etc. C'est pas la noire ratchette du ghetto qui n'a pas eu d'éducation, d'amour. Non, elle vient d'une bonne famille, de la petite bourgeoisie. Les parents étaient à côté, ont pris soin d'elle, lui ont donné de l'amour. Voilà. C'est pas le cliché de la femme afro-américaine du ghetto, paumée, où il n'y a pas de papa, la mère elle est toxico, où on sait où, elle est jungle avec 3 jobs, baby mama, bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça pourrait être Beyoncé. Sauf que, de ce qui se dit, les Feds sont également tombés sur des preuves qui attestent que Matthew Knowles a vendu sa fille à Jay-Z. Je m'explique. On sait tous que Beyoncé a commencé extrêmement jeune, à peine la couche quittée, elle tapait des pas de danse, elle poussait la chansonnette et les parents se sont dit waouh, on a une star, on va tout quitter pour miser sur elle. Alors il faut savoir que c'était aussi la préférée et la plus déterminée, mais il y avait aussi Solange à côté qui était là, 5 ans de moins je crois que sa sœur. Le problème c'est que voilà, ça reste quand même la communauté afro-américaine. On sait comment ils peuvent être autant destructeurs que autant perspicaces, déterminés et ambitieux. On l'a vu dans les Jackson 5, dans la famille de Whitney et tant d'autres. Donc, Matthew Knowles, hein, Kat Serena Williams entre autres, hein, pour ne citer que elle, il s'est dit je vais tout miser sur Beyoncé et puis c'était quand même la préférée. Sauf qu'il y avait Solange. Et Solange, elle était laissée pour contre. Beyoncé, la soupe a très rapidement pris. Elle faisait des scènes, elle était connue dans la ville et elle commençait à être super vache avec sa petite sœur. Bon, c'est des choses qui arrivent. Mathieu ils ne sont carrés parce que lui, il pensait qu'au succès. Puis c'est un papa, parfois les papas ils pensent pas à tout ça, ils disent oh ça va aller, débrouillez-vous entre vous là, c'est normal. Mais la maman elle s'est dit oula, faut que je fasse attention, sinon je vais perdre mes filles. Du coup, ils les ont emmenés chez un psychologue et ils ont discuté enfin, ils ont fait un accompagnement, une thérapie afin que Beyoncé soit beaucoup plus sensible à sa sœur et à l'impact de sa notoriété, de son succès sur sa petite sœur. En effet, Solange, vu que toute l'énergie et l'attention étaient consacrée sur le succès de sa sœur et ça marchait plutôt bien, elle était laissée pour contre. Et elle avait des talents, mais tout était mis sur Beyoncé. Et vous l'avez vu au fil des années, Matthew Knowles a plus mis sur Beyoncé que sur Solange. Mais Solange, heureusement, grâce à leur maman, c'est quand même une mère exceptionnelle d'avoir eu l'intelligence de faire ça. Beaucoup de mamans nord n'auraient même pas pensé à tout ça. Pas se mentir ici. Voilà, les sœurs ont trouvé un équilibre, une harmonie, etc. Mais Matthew Knowles s'explique que à un moment donné, il s'est senti un peu coupable de délaisser sa petite fille, Solange, et il lui a dit bon, si tu veux, tu peux faire partie des Destiny Child, mais Solange a refusé. Elle a dit non, moi ça m'intéresse pas, je vais faire mon petit bonhomme de chemin. Et je pense qu'elle avait raison, parce que de nouveau, elle va se retrouver au cœur d'une rivalité fraternelle, où Beyoncé est au cœur, et elle est en second plan comme Kelly et les autres. C'est ta sœur, là, tu peux pas juste lui dire t'es une bitch, je me casse du groupe, c'est ta sœur. C'est trop compliqué. Donc, elle a fait son chemin, et heureusement pour elle, parce que grâce à son processus d'individuation, elle a trouvé sa voie, et même certains pensent qu'elle a plus de talent que Beyoncé. Moi, je pense que Beyoncé est 10 fois plus déterminée, acharnée que sa sœur. Sa sœur est travailleuse, bien évidemment, etc. Mais je pense qu'elle, elle s'autorise un peu plus de si j'ai pas envie d'en foutre une, je m'autorise. Beyoncé, non, c'est le succès ou rien. Ça, on le voit clairement. C'est pour arriver au point suivant. On a toujours pensé que les Destiny Child, elles poussaient là depuis l'enfance, managées par Matthew Knowles, et puis la maman, et puis c'est tout. Et en fait, il n'en est rien. Apparemment,
Jay-Z est dans la vie de Beyoncé depuis le départ. Et au même titre que sa carrière a été orchestrée pour être la star qu'elle est aujourd'hui, ben son mariage a aussi été pensé. Parce que l'objectif, c'était que Beyoncé devienne une star incommensurable et à un certain niveau. Et c'est vrai, je me rappelle, c'était à l'époque d'Alia, ben les Destiny Child, elles étaient bloquées. Elles avaient du succès, on les adorait, même moi je les aimais et tout. Mais c'est vrai que maintenant, elles avaient atteint la limite. Et elles commençaient à faire leur petite carrière solo, à un peu savoir trop ce qu'elles allaient faire. Elles étaient bloquées. Elles n'arrivaient pas à prendre la place comme les TLC, Alia ou autres, et ça devenait compliqué. Et c'est là où il y a l'histoire de Alia qui a été envoyée chez ses ancêtres par Jay-Z, Diddy, etc. Du coup, c'est là où maintenant on apprend que Beyoncé connaissait Jay-Z depuis très longtemps. En effet, depuis qu'elle a 17 ans, ils se sont mis en couple ou 16 ans. Et c'est impressionnant parce que moi j'avais pensé que non, ça a commencé à partir de Crazy in Love. Et en fait, pas du tout. Ils se connaissaient depuis longtemps, sauf que c'était en secret que on dit que Jay-Z il mangeait Beyoncé tranquillos tranquillos parce que l'objectif, la stratégie du Papa Knowles, c'est qu'elle se retrouve avec un ponte et Jay-Z était disponible parce qu'il n'y avait pas de femme en l'occurrence et c'était Jay-Z pour la propulser encore. Et je trouve que ça a du sens. Parce que vu comment Matthew Knowles était extrêmement protecteur vis-à-vis de sa fille, vu comment on n'a jamais vu Beyoncé avec un mec, je crois un seul par-ci par-là, tu te disais, mais la fille n'a pas d'adolescence, quoi, elle n'a pas de gars, quoi, elle n'a pas de... Non. Et elle se retrouve avec Jay-Z comme ça. Donc moi, je trouve que oui, c'est comme... Aujourd'hui, ben, il y a la black aristocratie. C'est pas l'aristocratie blanche qui s'inscrit dans l'histoire, dans le temps, mais c'est comme des noirs aristocrates. Et l'objectif, c'était de la propulser, d'en faire des millionnaires vraiment au top. Et c'était une stratégie que Matthew Knowles a pensé avec Jay-Z. Je te vends ma fille, je te la donne. Elle cartonne et on se partage. Déjà, grâce à ça, Jay-Z a pu avoir la scène Houston. Mais on se partage ben, Beyoncé, quoi. Comme d'hab, moi j'ai mon beefsteak. Et toi, t'as ton beefsteak. Sauf que ça marche pas comme ça. Jay-Z, c'est un homme narcissique. C'est aussi un sociopathe et très certainement un psychopathe parce que je suis sûr qu'il a enterré plein de gens dans, dans le désert ou je sais pas où. Ils partagent pas. En général, ces hommes-là ne partagent pas. Ils connaissent pas ça. Tout pour eux. Et apparemment, bah, il s'est débrouillé comme à son habitude pour éclipser Papa Knowles. Et ça marchait plutôt bien parce que comme Papa Knowles, en bon homme noir qui se respecte, ne résiste pas au beau bouti, ben, c'était la bonne excuse pour le get out. Et pourtant, je suis sûr que depuis, il mange d'autres boutis, mais Kida Knowles, elle s'est arrangée. Et même, elle aurait pu divorcer et se dire, eh, c'est pas grave. Mais à cause de ça, il s'est fait dégager. Bon, en même temps, il a fait des enfants dehors, donc je peux comprendre. Mais c'était une bonne occasion pour que maintenant Jay-Z ait absolument la main sur Beyoncé, le contrôle sur elle. Et voilà. Et c'est là où Jaguar White revient de nouveau en scène et elle explique mais que Beyoncé n'a aucun contrôle sur sa life. C'est Jay-Z qui contrôle tout, ce qu'elle porte, ce qu'elle dit, ce qu'elle bouffe. Et apparemment, fidèle à ses origines, à ses basics, c'est lui en fait qui lui donnerait de la farine et qui la tiendrait avec de la farine. Moi, je reste quand même un peu dubitatif là-dessus. Parce que je sais pas, depuis le temps ça se verrait quand même, hein, parce qu'on l'a vu à un moment donné avec Whitney, elle gérait plus sa farine, quoi. Bon, en même temps avec Bobby Brown qui était pas très stable et fiable, Jay-Z peut-être un peu plus contrôlant, un peu plus, il gère peut-être plus ses trucs, enfin bref. Du coup, voilà, elle est sous la coupe du Jay-Z, elle ne contrôle absolument rien, et de ce que dit Jagger White, Beyoncé ne peut pas dégager comme elle veut, c'est Jay-Z qui décide. Elle est complètement... euh, enfin, elle a complètement été programmée, formatée pour être avec Jay-Z, voilà. Jagger White dit que Beyoncé est l'employé de Jay-Z. Moi, à ce niveau, ça reste quand même mari et femme, mais je veux bien le croire. Elle dit que c'était pas vraiment un mariage d'amour, elle dit que c'est un mariage de convenance, un mariage commercial, de business. Pour ça, ça se fait tous les jours, on va pas se mentir, hein. Le dernier mariage de Ambani, là, ben, c'était ça, hein, deux familles de milliardaires qui se marient ensemble pour consolider la fortune, le pouvoir. C'est des choses qui se font, on va pas faire semblant que ça se fait pas. Et du coup, ben voilà. Et c'est vrai que ben, ils font leur Carter Tour, ils font leur machin machin. Ce qui explique aussi très certainement pourquoi, ben, comme maintenant l'affaire Didi commence à se corser, eh ben, ils décident de divorcer et de séparer leurs actifs.
Parce qu'il ne faut pas tout perdre. Cela va sans dire. Et surtout pas Beyoncé, parce que quand elle a quand même commencé à accumuler des choses avant Jay-Z, et c'est dommage qu'elle perd tout parce qu'elle est mariée avec Jay-Z. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui vient où les feds sont en train de checker les comptes de Beyoncé en vue d'essayer de faire tomber Jay-Z. Donc oui, cette idée de vendre telle personne à Jay-Z, Diddy, tout le tintouin, moi j'y crois à fond. Alia, son oncle, l'a vendu à R. Kelly. euh, et on a vu comment ça a terminé. Je sais que ça se fait. Ça se fait dans beaucoup de cultures, c'est même pas que dans le hip-hop. Et pour le coup, ben, c'est Jay-Z qui a pimp Beyoncé à Didi dans leur freak-off là. Parce que visiblement, ça fait partie de leur délire. Ça fait partie de leur délire. Et Beyoncé, parce qu'elle est sous la coupe de Jay-Z depuis tellement longtemps, elle le suit dans tous ces trucs en fait. D'où l'embrouille quand Solange a tabassé Jay-Z dans l'ascenseur. C'est à cause de ça, parce qu'elle en avait marre que Jay-Z fasse ce qu'il veut de sa sœur, la respecte pas, machin, machin, machin. Et elle était là, elle disait rien, elle était de marbre. Intéressant. Je suis désolée, elle s'est même pas interposée pour dire arrête Solange ou arrêtez de vous prendre la tête. Elle n'a pas réagi. Ça en dit long sur comment elle fonctionne. Et après, elle réagit dans une chanson, elle alimente ça, histoire de faire, voilà, je suis quand même pas une soumise et tout, mais c'est vrai, et je suis d'accord, je pense pas que je divorcerai aussi, elle divorce pas de Jay-Z. Elle accepte toutes ses infidélités et il en a plein, il fait ce qu'il veut. Parce que ça reste quand même un couple de business, on va pas se mentir. Et de ce qui se dit, Beyoncé, ben, elle serait aussi bi, elle aimerait aussi des filles. Pour ça, à la rigueur, on s'en fout. Whitney Houston, ils ont dit ça pendant des années, ça a été démenti, démenti, démenti. Genre, elle avec Bobby Brown, à la fin, on a compris qu'elle était avec Robin, depuis avant même qu'elle ait du succès, que c'était l'amour de sa vie, et que c'est probablement ça qui l'a mis dans la tombe, parce que bah, elle est obligée de se séparer de Robin pour l'image. Qui plus est, Bobby et Robin ne s'entendaient pas, et elle a dû dégager à cause de Bobby tout ça, l'image, le marketing, l'argent. Donc ça, à la rigueur, c'est possible, c'est parfaitement envisageable. Mais on dit aussi que Beyoncé et Jay-Z ne vivent même plus ensemble, que maintenant il vit avec son garde du corps, que c'est lui qui gère. Garde du corps qui est pratique parce qu'il est disponible, il est présent, il te protège, c'est lui que tu vois tout le temps. C'est la seule personne à qui tu peux faire amplement confiance. Et les autres, ben, c'est très surveillé, c'est contrôlé, c'est compliqué. Cassie, c'est tiré avec le coach de fitness. Ça rentre dans le même club. Voilà. Bon, ben, encore une chose qu'on apprend de nouveau, mais est-ce qu'on est surpris? Non, parce que c'est les mêmes schémas en fait qui reviennent. Alia a été vendue par son oncle à R. Kelly, et ensuite elle a été refourguée entre-temps à Jay-Z, elle est passée forcément chez Diddy, Damon Dash et Dieu seul sait qui d'autre, pour ne citer que elle. Beyoncé, étonnamment, se retrouve avec Jay-Z, marié quelques années plus tard. On a toujours pensé qu'ils avaient rien à voir, mais on réalise en fait qu'ils se connaissaient depuis 17 ans. Rihanna, elle a commencé par Jay-Z, et là, 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 là. C'est quand même intéressant tout ça. Donc moi je crois que oui, ils doivent se refourguer des minettes, les filles qui sont les plus en vue, plus à même de cartonner, d'exploser. Et toutes celles où il y a peu de potentiel, où il n'y en a pas du tout, ben on s'en débarrasse ou on s'en fout, tout simplement.